ta femme, je la pèse, ta mère, je la... Sale Rital, fils de pute! Tandis que l'étranger ne distinguait pas une rue de l'autre, on savait où notre quartier finissait. Au-delà, c'était l'étranger. C'est par cette phrase du dramaturge Arthur Miller de Brooklyn que commence ce film, et donc chef-d'œuvre, puisque le film n'a absolument rien à voir ou presque avec cette phrase, que du bonheur quoi. Justice sauvage est pour beaucoup l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de Steven Seagal. Il est vrai que sa violence ultra crue y est sûrement pour quelque chose. Alors, comment tu te sens, Bobby? Tu rigoles plus, là, hein? John Flynn n'est pas un manche, qui a réalisé de putains de bons petits films, dont 2 où je parle de sa filmographie, comme le bon Haute Sécurité avec Sylvester Stallone, qui montre sa capacité à gérer un film avec un budget dans un endroit presque clos, et le deuxième, dont j'ai parlé aussi, le fabuleux film ou fabuleuse série B, Pacte avec un tueur, avec un Brian Dennehy en ex-flic devenu écrivain, qui doit s'associer avec un des braqueurs qui ont tué des collègues et l'ont blessé lui-même quelques années avant. Ce tueur à gages est interprété en plus par James Woods, et ils doivent s'associer pour faire tomber un salopard et écrire un nouveau livre. Un excellent film donc. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Je dis qu'il est capable. C'est moi, con, hein? Après Andrew Davis, Bruce Malmuth et Dwight Little, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Seagal a une chance incroyable d'avoir ce genre de réalisateur sur ses films. John Flynn va nous réaliser un thriller d'action néo-noir produit par le Saumon Agile, puisque le Seagal ne peut s'empêcher de tout contrôler, ce qui causera finalement, malheureusement, sa perte. Mais laisse-moi régler ça à ma façon, donne-moi juste un fusil à pompe et une voiture. Gino Felino et Richie Madano ont vécu dans le même quartier de New York à Brooklyn, mais Richie est devenu un trafiquant de drogue accro au crack, tandis que Gino a choisi le bon côté de la justice en devenant policier à New York et est marié et père d'un garçon. Un jour, le malfrat tue le coéquipier et ami d'enfance du policier, Bobby Lupo, sous les yeux de sa propre famille. Gino part à sa recherche afin de le faire payer, tandis que Don Vittorio, le caïd qui appartient au territoire où Lupo fut tué, envoie ses hommes aux traces de Madano. Une histoire simple dont le premier titre était The Price of Our Blood, le prix de notre sang, que Seagal et Flynn ont trouvé. Seulement voilà, la Warner a décidé, on ne sait pas trop pourquoi, qu'ils trouvent que c'est important. Les films du Yakayo doivent comporter seulement 3 mots dans le titre. Ce fut le cas pour Nico, puisqu'en anglais c'est Above the Law, Échec est mort, en anglais Hard to Kill, et Désigné pour mourir, qui en VO s'appelle Marked for Death. L'histoire est de David Lee Henry, qui nous a donné les histoires de Roadhouse, de Roddy Harrington, ou de 8 millions façons de mourir, de Hal Ashby, ou L'enfer de la violence de Jack Lee Thompson. Ce sera donc 3 mots, Out for Justice en anglais, pour un justice sauvage chez nous, et un montage en bordel, puisque le film sera ultra resserré sur l'action, et même coupé, notamment sur les développements de personnages. Certains disent pour améliorer le film et aller au principal, d'autres que le cher Steven Seagal trouvait que son antagonisme interprété par William Forsythe lui volait la vedette par son jeu habité. C'est pour affaire personnelle. Le montage sera donc retravaillé à la demande du studio afin d'en réduire la durée et ajouter une séance de plus, ce qui ramène le film à 91 minutes. C'est Michael Elliott en charge de ce nouveau montage, comme il le fit sur le film de Wes Craven, L'Ami Mortel, ou Dans les griffes du Dragon Rouge de Mark Lester, qui va s'occuper de cela. Il en est un spécialiste. Cela va entraîner quelques faux raccords dont certains sont vus dans la bande-annonce qui montre 2 scènes coupées. Tap tap bang. Richie qui par exemple change de chemise d'un plan à l'autre, la sienne étant maculée de sang, ou un passage où le capitaine de police explique que le nombre de morts a augmenté à Gino Body count's going up, Gino. et une trentaine de minutes furent à peu près coupées.
Le film est dans un superbe scope grâce à la photographie de Rick Waite qui nous a donné le 48 heures de Walter Hill, le Footloose d'Herbert Ross, l'Aube rouge de John Milius, le Cobra de George Pan Cosmatos ou le Rapid Fire de Dwight Little, et retrouvera le saumon agile sur son premier film en tant que réalisateur, Terraminé. Ah, pourquoi? Je savais que t'étais pas de Brooklyn, on est con ici, mais pas à ce point-là. Rarement un film n'aura montré une violence aussi folle et gratuite à l'écran, et John Flynn montre tout son talent, notamment lors d'une poursuite en bagnole rondement menée. Les innocents meurent, les moins innocents aussi, bref, c'est un carnage. Pour la musique, après le Désigné pour mourir, que James Newton Howard va écrire, c'est le grand retour du compositeur des 2 premiers films du saumon agile, David Michael Frank, qui revient enfin, nous donnant encore une fois une musique comme il sait les écrire, aboutie et clairement en adéquation avec les films du Steven. Ce sera malheureusement sa dernière collaboration avec lui. Il a composé la musique de nombreuses séries B comme Sale temps pour un flic, Nico et Échec est mort donc, puis dans Les Griffes du Dragon Rouge, Extrême Justice ou Best of the Best 2. Ici, c'est une belle musique au style italo-urbaine, avec une partie électronique et un petit orchestre qui se spécialise donc dans les films burnés. Nom de Dieu. Richie! Et puis merde! Et puis d'abord, pourquoi tu poses toutes ces questions? Il a une solide formation de compositeur pour orchestre et use magnifiquement, surtout ici, de thèmes absolument excellents et en parfaite liaison avec le film. L'album Varese d'époque sortira avec beaucoup trop de chansons à mon goût et quelques morceaux de musique, espérons une version longue un jour. C'est qui le boxeur? Moi, tu veux voir? Ouais. Avec son budget de 14 millions de dollars, il va en remporter 40 millions, ce qui en fait le 3e film de Steven Seagal à entrer en première position le week-end de son ouverture, mais un petit peu moins que ce qu'avait fait Désigné pour mourir, et ce qui fait donc de lui une star des films d'action aux États-Unis. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à contrôler, c'est peut-être le besoin d'imposer ma volonté. On le cite d'ailleurs parfois comme un possible successeur des stars de films de ce genre dans les années 80 comme Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, mais l'ego du bonhomme après Piège à haute mer va tout gâcher. 5 000 $, cash! Personne n'a vu Richie. Les chiffres français sont compliqués à avoir, le film n'étant sorti qu'en province, zappant la capitale, et fut en plus interdit aux moins de 16 ans. Ce qui explique d'ailleurs que pour messieurs les critiques de la grande ville, le film est un direct-to-vidéo et n'est jamais sorti en salle. Merci de nous considérer. La vidéo en location et en vente feront en plus d'excellents chiffres. John Flynn déclarera avoir adoré travailler avec William Forsythe et Jerry Orbach, mais ne put s'entendre avec la star puisque le Seagal arrivait sans aucun respect pour personne avec 1 heure minimum de retard sur les lieux de tournage et causa de nombreux délais sur les plans. Je suis avec Don Vittorio. T'as pas intérêt à me toucher. De plus, un Steven Seagal se regarde en version française, c'est une loi inaliénable, une obligation presque religieuse. Et ici, bien sûr, c'est le cas avec Michel Vigné pour Steven, Luc Florian pour Forsythe, et du Jean-Pierre Moulin, du Michel Mella, du Henri Djanik, du Mario Santini, du Daniel Rousseau ou du Mickey Sébastien, sur même des petits rôles de quelques secondes. Qu'est-ce qu'il doit se dire, Dieu, maintenant, s'il nous regarde? Qui aurait jamais cru qu'un jour je deviendrais flic? Une légende sur le tournage va raconter que personne ne pouvait endormir Steven Seagal en entourant un bras autour de son cou. Grâce à ses arts martiaux, il en était immunisé et ne pouvait s'évanouir. Jen Lebel, coordinateur des cascades, va entendre parler de cela, aura entouré le cou de la star comme demandé, et celui-ci va s'endormir si vite que ses fonctions musculaires vont lâcher et que la star se chiera littéralement dessus. Seagal dément bien sûr tout cela en insultant le bonhomme alors qu'une trentaine de personnes étaient présentes. Où sont les caméras quand il le faut? Steven Seagal déclare aussi que la scène du bar et du billard fait partie de celle dont il est le plus fier, et pour cause. Bon, son jeu reste extrêmement monolithique, mais il n'est pas là pour déclamer du Shakespeare, et sur ses films, les gens ne veulent pas de discours, ce qu'il fera plus tard aux grandes dames des fans obligés d'écouter ses pamphlets écologiques hilarants, bien que ils prennent de temps en temps la possibilité de raconter sa jeunesse. Effet extraordinaire. Steven Seagal dans ce film pleure une larme. Et oui. Faites activer le constant, on n'a pas de temps à perdre. C'est qui celui-là? Et il sauve aussi un petit chien jeté dans la rue, dont Steven retrouvera le salopard à la fin.
Il joue encore ici un Italo-américain alors que lui-même est d'origine néerlandaise, anglaise, allemande, russe et juive. Plus impitoyable qu'aucun autre personnage joué avant, son Gino est monstrueux, sadique même, et annoncera aux parents de Richie qu'il va tuer leur fils, un mec bien quoi. Je le tuerai. J'ai bien sûr parlé de lui, de toute sa filmographie et de son histoire sur ma vidéo de Nico. T'auras plus jamais mal nulle part. Déconne pas, non, tire pas, Richie! William Forsythe est donc Richie Madano, le grand méchant, un acteur formidable et qui va ici se donner à fond, tout le temps hystérique, psychotique, vicieux et sans aucune pitié pour personne. T'as pas... Non, sans blague, t'as pas tiré un seul coup de puissant. Ah, mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu t'es astiqué le manche à 5 contre 1. Il se remplit de crack, cabotine comme il le faut, c'est un chien fou en total roue libre et ultra dangereux. Il est de plus un ancien camarade maternel de Gino dont les chemins se sont séparés au niveau de la loi. C'est pas les couilles qui t'étouffent, hein, mon petit Vinny. Steven Seagal viendra voir l'acteur en lui expliquant que son accent de Brooklyn devrait être meilleur que ce qu'il donnait, ce qui est drôle puisque Forsythe est né là-bas. Il va lui répliquer de travailler sur le sien. Où il est? Derrière toi, du con. Lors d'un combat contre le Steven, sur le final, ce dernier va le pousser contre un mur de briques et lui péter une dent. Cela n'a pas dû aider les deux hommes à s'entendre. Un acteur apprécié de beaucoup, dont moi, souvent a joué les dingues ou parfois les bons flics. On l'a vu dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, Arizona Junior des frères Cohen, Dick Tracy de Warren Beatty, programmé pour tuer de Brett Leonard. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Eh ben t'as plus qu'à m'arrêter maintenant, hein? The Rock de Michael Bay, The Devil Rejects ou Halloween de Rob Zombie et Le Extrême Préjudice de Walter Hill et plusieurs autres dont vous m'en voudrez de ne pas les mentionner, mais Dieu sait que cela prendrait le temps d'une vidéo. Attends-toi au pire, Gino. Le capitaine Ronnie Dunzinger est interprété par Jerry Orbach, responsable de Gino, et qui aura beau gueuler, il le laisse complètement faire, le bonhomme, comme s'il était seul en ville, aucun autre flic n'étant assez capable d'être aussi bon, voire aller aussi loin que le Gino. Je suis désolé, Gino. C'est Richie Modano. Trois de ses rôles les plus connus sont les personnages de Lenny Briscoe, l'inspecteur de New York Police Judiciaire, de Harry McGraw, le détective privé dans la série Arabesque qui apparaît de temps en temps, et bien sûr du père de Jennifer Grey, On ne laisse pas bébé dans un coin, dans le Dirty Dancing d'Emile Ardolino. Il sera vu dans Le Prince de New York de Sidney Lumet ou dans Crime et délit de Woody Allen. Il va combattre un cancer de la prostate durant 10 ans avant de s'éteindre en 2004. C'est Jacques Deschamps en plus à sa voix française. À combien la passe? $10. Ouais, c'est ça, à ce prix-là, tu vas te faire mettre du con. Empathie Madano, c'est la très belle et talentueuse Gina Gershon, doublée par Laurence Charpentier. C'est la sœur de Richie et Gino va la brutaliser pour essayer d'en apprendre sur Richie et où il se cache dans un interrogatoire où il fout le bordel partout jusqu'à l'arrêter pour faire réagir son frère. Ce qui n'arrivera pas. Me touche pas, mais ne me pousse pas, je suis chez moi ici, Gino. Elle vient de jouer dans Le Double détente de Walter Hill, Le Cocktail de Roger Donaldson et va enchaîner sa carrière dont j'ai parlé sur Double détente justement et dernièrement sur Le Volte-Face de John Woo. En Bobby Arms, collègue de Richie, c'est Jay Akonov dans le rôle avec en voix française Lionel Henry. Il est le chauffeur de Richie la plupart du temps et en perdra même une jambe sur le final. Il a joué dans Cruising de Friedkin, un petit rôle dans le Indépendance Day de Roland Emmerich, copilote de l'avion de Seul au monde de Robert Zemeckis et plein de séries télé. Gino combat un personnage appelé Styx dans le bar. Joué par le vétéran des arts martiaux Dan Inosanto. Il était l'un des meilleurs amis de Bruce Lee et l'une des 3 personnes que Bruce a laissé s'entraîner au Jeet Kune Do. Il est également un maître du combat au bâton et a étudié de multiples disciplines comme l'escrime et le silat. Et c'est lui qui a appris à Bruce Lee à utiliser le nunchaku. Son combat contre le cigale est vraiment impressionnant au niveau des gestes. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es à la retraite ou quoi? Oui. Et enfin, en débutante au cinéma, nous avons Juliana Margulies en Rika, que la série Urgence fera connaître. Elle est obligée de coucher avec Richie, c'est une ex à lui, par peur. À moi, tu dirais jamais non, hein, Rika? Non, Richie. Et c'est vraiment très dur à regarder. Sans même
une seule ligne de dialogue puisque c'est sur une chanson. Nous avons John Leguizamo en garçon dans une ruelle qui va se faire tabasser par le Richie. Il aura une carrière bien sympathique et aura fort à faire à nouveau avec Steven Seagal sur Ultime Décision de Stuart Gregg, mais nous y reviendrons. Crève, salope! Justice sauvage sent bon la série B d'une violence assez forte, voire vicieuse et rare, dès le départ, avec une conductrice qui va gueuler et se faire tirer dessus, et une prostituée qui se fait tabasser dès le début. Un film brutal, à la boule de billard qui sert pour frapper, aux jambes arrachées au fusil à pompe, aux mecs empalés sur un mur avec un hachoir à viande. Bref, entre les impacts de balles, les nez explosés, ça saigne bien et peut en rebuter certains ou exciter les autres. L'on ne s'ennuie jamais, nous n'en avons absolument pas le temps et le Gino va de péripétie en péripétie sans jamais prendre le temps de se retourner pour voir si le blessé a besoin d'aide, il sait qu'il est mort. C'est un méchant, on s'en tape, vous comprendrez. C'est ça la méthode à Gino, pas le temps de cueillir des fleurs. Le film fonctionne grâce à son rythme, finalement la Warner n'avait peut-être pas tort, et les antagonistes sont tous excellents, malgré que scénaristiquement l'on est à deux doigts du navet vu 4000 fois. Ça me voilà, tout Steven Seagal est dedans, ce que l'on aime en tout cas. Les dialogues sont parfois un peu cons et les bastons sans concession. N'y cherchez aucun réalisme, c'est un film qui n'a qu'une fonction, mettre en avant sa star, son ego et son charisme. C'est de la part de Bobby. Profitons donc de ce film abouti et extrêmement rythmé puisque maintenant l'homme ne peut plus lever la guibole, bloqué qu'il est par un embonpoint notable et handicapant. John Flynn est un as pour les films sur les guerres urbaines, les polars bien durs et burnés. Saluons ici son travail impeccable. C'est le cinéma des années 70 en 1991. Que du bonheur. Mais donne-moi ça, mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, qu'est-ce qui te promet? Les films de Steven Seagal, on a envie de les montrer, on a envie de les partager, mais il est rare malheureusement que le plaisir soit partagé. Profitons-en même tout seul. Toutes les séquences d'action sont mémorables, rien que pour ça c'est un 6 poils sur 6 sur l'échelle du Steven, puisque Steven c'est plus que du cinéma, c'est du Steven. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment, et vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits où là je vous fais découvrir un autre côté du cinéma, la musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses et vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. C'est pas un vrai chien policier ça, hein?